Je me suis tapé pour toi les 8 épisodes de Wonder Man sortis le 27 janvier et c'est du bonbon. Ça frôle la perfection, c'est certainement dans mes œuvres Marvel préférées. Ce n'est pas une œuvre d'action, c'est un drame avec des pointes de comédie de ça et là. Ça parle de quoi? Ça parle d'un acteur qui essaie de percer à Los Angeles, mais qui, pour ce faire, doit cacher ses super pouvoirs. Tout est expliqué dans la série, je ne t'en dis pas plus. Mais bon sang de Boswell que ça fait du bien à l'âme, cette histoire-là. Ben Kingsley est juste hallucinant. Il est charmant comme jamais. Je suis tellement joyeux qu'il ait accepté de participer à un tel projet. Ça fit. Il est dans son créneau, il est sur son Y. C'est hot. Ça se passe dans un monde très réel qui ressemble beaucoup au nôtre. Hein? C'est très méta. On parle de making-of d'un film de super-héros dans un moment où il y a une fatigue des dits super-héros. Ça parle d'un moment aussi où les super-héros sont brimés, où les gens sont un peu tannés de les voir et les considèrent plus dangereux qu'utiles. Je dois dire d'office qu'il y a des caméos géniaux, mais pas des caméos à la Marvel. On n'a aucun autre super-héros qui vient popper, qui vient polluer le pélissandre, le paysage. Il y a des caméos d'acteurs réels qui jouent leur propre rôle, dont Joe Pantoliano, qui est parfait et détestable à la fois, dont Josh Gad et d'autres références à notre cinéma contemporain. C'est une petite série qui se passe dans un petit monde et pourtant qui prend une certaine ampleur vers la fin. J'ai tellement aimé ça, j'ai tellement eu de plaisir parce que c'est un univers isolé, c'est du stand-alone. T'as pas besoin d'avoir vu quoi que ce soit d'autre dans l'univers Marvel pour profiter de Wonder Man. T'as pas besoin d'avoir suivi toutes les branchaises et arbustes possibles. Il y a un épisode tout particulier qui m'a marqué, qui est entièrement filmé en noir et blanc, qui donne un peu de contexte à cet univers. Un bottle episode, comme on appelle, qui ne parle pas de nos protagonistes principaux. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est brillamment écrit. Enfin un Marvel qui a des dialogues solides. Les Theater Kids en auront pour leur compte. On explore l'univers du drama, du théâtre, du cinéma, des grands rêves de showbiz. On l'explore à fond les ballons, le method acting, on y touche. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est très personnel comme histoire. C'est très familial comme histoire. C'est très touchant et à la fois tendu et un dénouement des plus satisfaisants. J'aime bien ça. T'as peut-être besoin d'avoir vu Iron Man 3 et Shang-Chi and the Ten Rings. Peut-être. Ça pourrait te donner un petit peu plus de jus, mais c'est pas nécessaire. Et ça, c'est agréable. Ça, on l'apprécie. Wonder Man, c'est un joyau parmi les Marvel. Ça rappelle tellement Birdman avec Michael Keaton. C'est vraiment ça. Il y a un parallèle distinct auquel j'ai pensé. Ça m'est venu en le regardant. Je me suis dit, ma foi, j'ai l'impression de voir Birdman The Series. Je le recommande, aussitôt que tu as une chance de voir Wonder Man. Et ça promet pour le futur aussi. J'ai pas la... On sous-entend qu'il pourrait y avoir une suite, possiblement, mais qu'elle est peu probable. Et ça te laisse pas sur ta faim. Ça clôt ça comme il faut,
avec une belle finalité satisfaisante qui ne jure pas par le sequel de Wonder Man will be back in tel truc. Non. On nous raconte une histoire avec un début, un milieu et un punch. That's all you get. J'aime ça, j'apprécie ça. Ouais.